Le retour des déscolarisés à la terre devient une réalité dans la zone de Koro, sous-préfecture de Ténoué. Près de 100 jeunes intéressés par les cultures maraîchères relancent les activités dans cette région avec 2 projets initiés par l'ANADER. Il s'agit du WAP Maïs qui porte essentiellement sur la production du maïs et du PASA, programme d'appui à la sécurité alimentaire qui lui traite les questions des légumes. En réalité, depuis plus d'1 an, les jeunes exploitants mettent en valeur les anciens blocs de production moderne et mécanisés de l'ex-Sodefel. On va commencer par la culture de tomates, d'aubergines et puis le piment aussi à la suite. On a combien de 2 hectares qu'on a déjà exploité, on a déjà vendu, ce qui nous a permis de réagrandir nos espaces dont je vous parle. Nous sommes à 8 hectares. Sur le terrain, bon, le travail marche très bien. L'année passée, on a fait au niveau de la Sodefel ici, j'ai construit un groupe ici. On a produit sur 1 hectare de parcelles, on a produit 3 tonnes 650 kilos. On a même battu le record national. Avec cette production de 3 tonnes 550, on a pu vendre au FIRCA 2 tonnes 700 kilos. Il nous a rapporté plus d'1 million de francs. Et aujourd'hui, vu l'argent que cette vente leur a apporté, ils ont décidé de multiplier par 2 la superficie de l'an passé. L'école primaire a contribué à la relance des activités maraîchères dans cette partie de la zone de l'ex-Sodefel. L'école a fait que les parents sont restés. Sans l'école, les parents avaient quitté la région. Le projet PASA est venu nous donner aussi des vivriers, comme ce que la Sodefel entreprenait avant. Les activités des jeunes horticulteurs de Koro ne sont pas ignorées par les organisations professionnelles agricoles de la région de Beké et leurs partenaires. Outre l'ANADER, ces structures leur apportent aussi des conseils pour l'accroissement et la commercialisation de leur production. Certes, ils avaient bénéficié de l'appui de ces différents projets, mais ils n'étaient pas totalement organisés. Depuis 8 mois, on a essayé de les organiser, mais aujourd'hui, nous sommes venus pour sensibiliser la population à ce qu'ils se mettent sérieusement en groupe, en une société coopérative fonctionnelle, bien sûr. Donc, les conseils d'usage qu'on les a donnés, c'est qu'aujourd'hui, on produit 7 en brousse, mais on ne vend pas en brousse, il faut vendre au marché. C'est au marché qu'ils pourront avoir des dividendes, bien sûr, pour que l'agriculture qu'ils mènent puisse les aider à subvenir à leurs différents besoins. Nous sommes là pour accompagner notre partenaire, BVP, afin de pouvoir véritablement encadrer nos parents qui font du vivrier, qui font du maraîcher, qui font du bon travail, mais qui aujourd'hui, étant donné que c'est de la matière qui va directement sur le marché, pour ne pas dire la consommation directe, il est important que nous puissions vulgariser ce que nous appelons les fertilisants bio, l'engrais bio, donc le compost. Les sites de l'ex-Sodefel pourraient profiter à ces jeunes s'ils bénéficient des tracteurs et de la réhabilitation des matériels d'irrigation ruinés. Nous faisons du maïs de la semence, mais on n'a pas de matériel à travailler. On n'a pas de machine, on s'est débrouillé avec les bœufs, culture atelier. Un bœuf fait un demi-carré, ça ne nous arrange pas. Il faut une machine, un tracteur à labourer, le terrain, là ça serait propre. Nul doute, les résultats probants des activités de ces jeunes permettront aux populations rurales de toute la zone de Koro de renouer avec les cultures des céréales et des légumes.